Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je laisse sur la sphère YouTube. Donc ce tirage que je suis en train de filmer est un tirage ouvert, énergétique et intemporel. Donc que ça puisse parler au maximum de personnes qui vont visualiser cette vidéo. Sachez que ça sera un tirage vraiment détaillé, mais pour ceux qui veulent plus de détails, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par une introduction pour le collectif des flammes jumelles, pour vous donner un peu l'état d'esprit actuel et l'état énergétique actuel de chacun de vous ainsi que de votre autre. Vous pouvez ne pas être flamme jumelle, mais je parle en général pour toutes les relations spirituelles, sacrées, là où vous vous ressentez bien sûr connecté au niveau du chakra du cœur à une personne quelconque. Donc, il faut commencer par comprendre qui vous êtes en profondeur, d'accord? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas cette connaissance profonde de qui vous êtes réellement et de votre meilleure qualité d'être, d'accord? Parce que c'est primordial de passer par la reconnaissance de soi avant de pouvoir reconnaître l'autre. Bien sûr, parce que c'est une priorité. Parce que déjà, après, viendra la nécessité de découvrir les besoins de l'autre pour pouvoir trouver un terrain milieu, une, une entente, une unité. Mais avant de pouvoir se connecter à l'autre, il faut se connecter d'abord à soi, parce que c'est le plus important. Donc, je pense que si vous restez replié sur vous-même, vous avez encore beaucoup à apprendre. Parce que le fait de pouvoir de vouloir s'attacher, mais aussi surtout de s'accrocher à cette notion de douleur, en fait, c'est quelque part une notion ou un profil ou un plan où on refuse d'évoluer. D'accord? Il faut comprendre que il faut se détacher de tout ce qu'on a vécu en trauma, de tout ce qu'on a vécu en blessure, mais faire place aussi au pardon, de faire place à l'amour, de laisser jaillir votre meilleure qualité d'être, parce que ce que vous avez appris jusqu'à là, c'est très très bien, mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre dans le plan de l'unité à votre autre, là où vous serez bien sûr en fusion, en réunion finale. Vous avez énormément de choses à apprendre, que ça soit en vous déjà sur ce parcours spirituel que vous êtes en train de vivre indépendamment du lien, mais aussi dans ce lien qui vous réunit à cette personne, là où vous comprenez à quel point vous êtes capable de faire des concessions et accepter la différence de soi, parce que la majorité des cas spirituels où on a vraiment une autre polarité de soi, ben, on va être quelque part le parfait contraire ou bien la parfaite similarité contraire, paradoxale aussi. Parce qu'on peut être similaire à quelqu'un tout en étant totalement différent. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas encore le progrès que vous avez fait antérieurement. Vous avez vraiment énormément évolué en profondeur, mais aussi dans votre vision de la vie. Je vois que beaucoup d'entre vous ont compris le message du lâcher-prise, de l'abandon aux forces supérieures, parce que là, vous êtes en train de comprendre qu'on vous demande juste de vous fondre dans l'univers là où vous êtes, d'aimer, de continuer à progresser, de continuer à évoluer sans trop vous soucier de ce qui peut se produire plus tard. D'accord? Il faut tout simplement vivre l'instant présent et jaillir la lumière à tout instant sans craindre qu'un jour cette source puisse s'épuiser. Donc on vous demande d'être dans l'abondance de la lumière, mais surtout dans l'abondance de la joie et aussi dans l'abondance de la foi, chose qui va vraiment vous élever sur plusieurs niveaux, d'accord? Qui va vous ouvrir plusieurs portes astrales à plusieurs réussites, mais aussi plusieurs exploits, que ça soit le fait de décupler vos dons artistiques, le fait de savoir mieux se connecter à autrui, mais surtout, et le plus important, savoir se corriger soi-même et continuer d'évoluer et ressentir quand on a besoin de faire un travail sur soi ou une purification d'énergie. Donc voilà, là où on est, c'est la constatation en fait qu'il y a ici un progrès qui a été fait, mais aussi une grande notion d'avancée.
d'accord? Et une grande notion de vouloir évoluer. Je le ressens comme ça chez le collectif des actes spirituels, des contrats spirituels et je pense que, c'est primordial aujourd'hui de réaliser qu'on est vraiment, au bout du tunnel, on est vraiment, vers la lumière, on est vraiment là dans cette rencontre, énergétique avec notre lumière intérieure. Donc je commence le tirage pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Alors, je vais ouvrir, un tarot marocain. J'espère que ça pourra, nous parler et nous donner des informations. Allez, on verra. Je commence par tirer les cartes. Alors, je pense que vous êtes vraiment amoureuse d'un homme, hein. Vous avez un grand amour pour cette personne. Vous avez de l'affection pour cette personne. Vous réalisez aujourd'hui que vous aimez cette personne, que vous avez de l'amour pour lui ou pour elle. Malgré toutes les circonstances, malgré tous les obstacles qu'il y a pu y avoir sur ce lien, aujourd'hui, vous savez que vous aimez cette personne d'une qualité d'amour pur et sincère, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir sur cette relation. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire un travail au niveau du chakra du cœur, vous êtes en train de pardonner vos blessures, vous êtes en train de faire le deuil de tout ce qui ne vous sert plus, mais aussi de faire vivre cet amour. Vous avez envie de le faire vivre malgré tout ce qui a eu envie de le finir, hein. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui se rend compte que cet amour vous nourrit et nourrit votre être intérieur. Vous savez aujourd'hui que cet amour vous a construit, vous a fait grandir et vous réalisez au plus profond de votre cœur que cette personne, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir autour du lien, réside et persiste encore dans vos énergies et dans votre cœur. Je vois qu'il y a une femme ici amoureuse. Que ça, si vous êtes une énergie féminine, ça peut parler de vous, mais si vous êtes un homme, donc ça peut parler de la personne dans votre cœur. Donc je vois ici une femme qui est en train de faire bien sûr un petit ménage, un nettoyage énergétique sur le plan du chakra du cœur. C'est quelqu'un qui a eu une blessure profonde avec le temps sur cette relation ou peut-être sur autre chose, mais c'est quelqu'un qui est vraiment en train de purifier ses énergies, de s'alléger et surtout d'ouvrir son cœur. C'est quelque chose de très très positif sur cette relation parce que je vois que cette personne a fermé son cœur pendant une certaine période. Si c'est vous, c'est que vous avez vraiment beaucoup souffert, que vous avez eu l'impression que le fait de fermer votre cœur et fermer vos énergies et de ne plus trop y croire a été le seul scrupule et la seule, on va dire la seule sortie, heu, la seule façon de s'en sortir quelque part parce que vous aviez l'impression d'être, tombé en énergie, d'être tombé aussi, heu, sur le plan sentimental, parce que vous étiez quelque part en dépression, peut-être que vous étiez en énergie basse et vous n'arriviez plus à vous en sortir et vous êtes dit, quelque part, «Oui, moi je vais faire, vraiment je vais monter mes murs, mes murailles sur mon cœur et je vais surtout me concentrer d'abord sur moi. Je vais lâcher prise avec cette illusion» parce que pour un moment vous aviez cru que cet amour est une illusion et vous avez essayé de vous convaincre, de ça. Et derrière, il y a un guerrier intérieur dans votre cœur qui vous dit: «Non, tu peux le faire». Cet amour est vraiment digne du combat. Cet amour est vraiment digne du pardon. Cet amour est vraiment digne de l'élévation. Donc il y a un parfait, on va dire, accord en ce moment entre le cœur qui est en train, de réaliser, qu'il a une mission bien plus noble et c'est celle du pardon et du mental, ici, qui vous bloque. Il y a un blocage ici au niveau du mental qui essaie encore d'ajouter un petit grain de sel, pardon, pour pouvoir, bien sûr, encore, retarder un peu le processus de cette évolution qu'il peut y avoir sur cette relation entre vous et cette personne. Donc en tout cas, je vois que tous les 2 vous êtes dans le même état d'esprit, vous n'avez pas envie d'évoluer ou d'avancer l'un envers l'autre. Pardon, pas d'évoluer. Vous n'avez pas envie d'avancer l'un envers l'autre, vous avez plutôt envie, d'évoluer chacun de son côté. Ça commence, par peut-être une envie, de rétablir, l'équilibre, mais surtout, que chacun puisse être indépendant du lien.
D'accord? Parce que je vois ici que ça vous fatigue, vous et lui, en fait, d'être toujours, constamment connectés à cette énergie de cette relation. Donc vous avez envie, d'avoir vous, puis la relation. Chacun de son côté, puis la relation au juste milieu, que chacun puisse progresser, bien sûr, dans son domaine spirituel, affectif donc mutuellement et surtout professionnel, social et cetera. Vous avez envie que chacun puisse évoluer de son côté et que le lien soit votre union, votre unité, mais pas, cette obligation, pas cette dépendance que vous avez l'un envers l'autre. D'accord? Parce que c'est ce qui vous empêche d'être un peu plus stable, c'est, cette, frustration de toujours avoir besoin de l'autre et donc ça vous fait peur. Alors lui, de son côté, bah, écoutez, lui aussi, c'est un amoureux qui est prêt, bien sûr, à faire des sacrifices, qui est prêt, bien évidemment, à aller vers cette relation, à aller vers cet amour. Ce n'est pas quelqu'un, qui renie ses sentiments envers vous. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui sait qui vous aime et qui va avancer avec vous, dans sa vie parce qu'il sait que c'est vous la personne qu'il veut auprès de lui. Aujourd'hui, cette personne travaille lui aussi, sur ses énergies. Lui aussi, il est en train, de vous donner votre libre arbitre, d'accord? Il respecte ce libre arbitre. Il est en train de vous donner, votre dépendance, mais aussi, votre indépendance, pardon, mais aussi votre liberté, spirituelle et énergétique. Parce qu'il comprend que chacun va devoir faire son travail de son côté. Mais pour la relation, dans cette relation, je pense que dans cette relation, l'un comme l'autre, vraiment, vous êtes responsables. Vous savez que vous êtes responsable de ce contrat spirituel. Donc, puisque ici j'ai le 7 de cœur, l'équivalent du 7 du cœur, je pense que en ce moment, vous savez que tous les deux, ok, vous, comme cette personne, vous êtes responsable de ce contrat spirituel. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être bloquantes par rapport à cette union, mais vous savez que dans le temps, vous allez pouvoir réussir à faire les choses bien. Donc je pense que tous les deux, ce qui réunit cette flamme, ce qui réunit cette énergie d'amour que vous ressentez l'un pour l'autre, en fait, c'est la foi et c'est l'espoir. D'accord? Je le ressens comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir sur cette relation de votre côté et du sien. Donc je pense que c'est pour ça que cette relation persiste encore en énergie et auprès de la lumière. Je pense que cette personne, ressent que vous avez fait un grand travail sur vous parce que votre énergie est un peu plus fluide, comparée à la période de séparation. Je pense qu'il ressent que vous avez mis un peu plus d'eau dans votre vin, que vous êtes prêt à accueillir bien sûr, ces retrouvailles, que vous n'êtes plus, fermé à l'idée, de la réunion, que vous avez fait le deuil bien sûr et que vous avez pardonné surtout, vos blessures et vos traumas. Il le ressent ainsi. Je pense que de son côté, à lui, il est en train de faire aussi, heu, le deuil ou bien sûr de couper avec ce qui ne lui sert plus. Il est en train de travailler sur ses énergies pour avoir plus de force, pour évoluer d'ailleurs, sur sa vie personnelle mais aussi dans le lien. OK? Parce que c'est quelqu'un qui réalise qu'il a stagné pendant une certaine période, peut-être, ou peut-être que ses énergies n'étaient pas adéquates, à ses ambitions. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est plein de motivation, c'est quelqu'un qui a envie, d'être énergétique, d'avancer, d'évoluer et de progresser. OK? Je le ressens comme ça. Vis-à-vis de vous ou bien par rapport à vous, je ressens que cette personne, vous lui manquez énormément. Il y a un grand manque, il y a une envie, de se revoir, il y a une envie de vous rencontrer. Je pense qu'il y a un gros manque qui s'est installé dans le chakra du cœur de cette personne, en ce moment. Parce que, ses énergies et son enfant intérieur, bien sûr, réclament, qu'il y ait, bien sûr, on va dire, une clarification, du sujet du conflit entre vous et lui.
entre lui et sa féminine, entre lui et sa jumelle. Il a envie de discuter du souci, de mettre au clair certains points, de se justifier par rapport à certaines choses, mais aussi de vous écouter profondément parce qu'il sait qu'il n'a pas pu vous écouter avant. Il sait qu'il a manqué de tact avec vous. Donc en ce moment, il a envie de vous donner tout le temps de vous exprimer et surtout toute la liberté de prendre la décision qui vous convient. Alors, je passe à l'oracle des sages. Donc, j'imagine en ce moment que cette personne se ressent un peu perdue euh, entre son cœur qui réclame le retour de cette féminine qui lui manque intensément, mais aussi dans cette volonté du mouvement qui ne se fait pas ou peut-être qui ne se matérialise pas encore, qui est encore sous forme d'énergie. Alors je pense que cette personne, ce qui l'empêche peut-être aujourd'hui de revenir vers vous, c'est qu'il a envie que ça progresse, que ça évolue directement entre vous et lui, que ça parte dans le même sens. Ok, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous décevoir, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous mettre la pression dans quelconque sens de cette relation. Je pense que il comprend aujourd'hui que cette relation se fait à deux, que cette relation évolue à deux, ok? Et aujourd'hui, il a envie d'aller dans le sens, voilà, de vous retrouver dans le juste milieu, d'aller dans le sens de la réunion et de la retrouvaille, des retrouvailles, pardon, et de ne plus se sentir, on va dire, inférieur à ce que vous êtes capable de donner, vous, pour la relation. Il a envie de donner du sien, lui aussi. Sauf que cette personne aujourd'hui peut-être est perdue dans la notion de ce mouvement et de cette avancée qu'il est déjà en train de faire sur lui aujourd'hui, d'abord dans ses énergies à lui. C'est-à-dire que cette personne aujourd'hui ne sait pas peut-être quel chemin prendre pour vous retrouver et réalise qu'il y a ce manque-là, que ça s'ancre en lui au plus profond de son cœur. Il ne sait pas s'il doit faire son évolution puis revenir ou s'il doit revenir maintenant pour évoluer vous et lui ensemble. On va dire que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est mitigé entre l'envie de vous impressionner, de revenir sur sa plus belle carrure et sa volonté de revenir au plus vite parce qu'il est impatient de vous retrouver. Voilà. Dans tous les cas, bah écoutez, sur ce mouvement-là qu'il y a sur cette relation et sur cette union spirituelle, on est en train de vous donner la force de résister à quelconque, on va dire, mission ou quelconque épreuve mise par le divin, comme celle de la distance ou du silence. Donc, je pense que c'est surtout pour que vous puissiez travailler sur vos zones d'ombre, que vous puissiez faire la guérison de toutes vos peurs et tout ce qui ne vous sert plus. Donc je pense que cette séparation spirituelle qui a duré pendant quelques mois, bien sûr accompagnée par une séparation géographique, parce que vous aviez ressenti pour un moment que vous n'étiez plus connecté à cette personne, qui a eu comme, on va dire, des murailles entre vous et lui. Mais aujourd'hui, c'est en train de s'ouvrir. Vous ressentez l'énergie de cette personne petit à petit dans vos énergies, dans votre sphère d'énergie, et vous ressentez qu'il y a un travail qui va devoir être fait. Un travail qui va devoir être fait par rapport à toutes vos peurs qui ne vous servent plus, mais aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu qui vous a fait du mal et mettre place au lien. D'accord? Pour mettre place au lien. Parce que tant qu'il y a de la rancœur ou tant qu'il y a encore des blessures non guéries ou tant qu'il y a des mots non dits, euh, ce lien ne pourra pas revenir en matière, parce que vous devez d'abord guérir en énergie pour pouvoir vous retrouver en matière. C'est très important. Alors lui, de son côté, bah écoutez, le casque, il se protège encore un tout petit peu parce qu'il ne sait pas quel chemin prendre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il ne sait pas comment procéder à cette approche. Je pense qu'il se tient encore un peu en distance parce que en ce moment, il se ressent vraiment
connecté à l'énergie divine, connecté à son énergie à lui, mais aussi à la vôtre. C'est quelqu'un qui réalise, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est surtout quelqu'un aujourd'hui qui a la foi. Qui a la foi, qui a la possibilité d'évoluer en énergie en allant vers cette lumière sans, trop, se poser de questions, en acceptant tout simplement le mouvement des choses. Je pense que c'est quelqu'un, qui réalise que il a eu beaucoup de chance sur beaucoup de plans, mais sur beaucoup de niveaux aussi. C'est quelqu'un qui réalise, peut-être qu'il a été, vraiment amené à vivre cet éveil sous cette forme peut-être un peu, complexe, mais ça a été le seul moyen de peut-être lui faire réaliser les choses et constater, les choses réellement et pouvoir les ressentir en profondeur, surtout. Alors, pour cette personne vis-à-vis de vous et par rapport à vous dans cette relation, bah, écoutez, je pense que ça cette décision va être prise dans un déclic pour lui. C'est quelqu'un qui va vraiment, prendre cette décision de vous rencontrer ou de vous faire signe ou de vous envoyer un message ou de vous appeler sur un coup de tête, d'accord? Ça va se faire, vraiment dans un déclic et c'est quelqu'un qui réalise, aujourd'hui que vous avez eu la foi et en lui et aujourd'hui vous savez en fait qu'il est capable, d'évoluer sur ce lien. Je pense que vous ressentez que cette personne aujourd'hui s'approche, de sa qualité d'être. Vous ressentez en énergie que cette personne est en train de comprendre la valeur du lien et la valeur de cette union, mais surtout la valeur de ce qu'il est en train de vivre lui pour son décret spirituel. Donc, je ressens que cette personne, aujourd'hui, sait que vous croyez en lui, que vous avez confiance en lui. Maintenant, c'est un peu en lui qui doit avoir confiance. C'est déjà un travail qu'il va devoir faire lui-même. Alors pour lui, bah, écoutez, il est en train de travailler sur ses énergies yang. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vraiment, cette personne est beaucoup dans le manque de vous. Il est en train de vivre sa dernière nuit noire de l'âme. C'est compliqué pour lui, d'être sans sa féminine qui lui manque énormément. Il y a cette envie, de la retrouver, d'aller vers cette réunion, avec sa féminine. Donc je pense que, ce masculin essaye encore de gérer ses énergies, de pouvoir, encore résister un tout petit peu, mais ça pourra pas tenir longtemps, hein. Parce que je pense que derrière, cette, ce silence, derrière cette distance, je pense qu'il est en train d'activer tous ses chakras et surtout de se connecter à tous ces éléments, extérieurs qui le ramènent à sa pure vérité, qui le ramènent à son envie, et à son amour intérieur pour vous et pour, le lien et pour la lumière. Donc je pense que cette personne, malgré cette distance, est très connectée. Il est vraiment en train d'activer tous ses chakras, pour pouvoir, aller bien sûr vers ce contrat d'âme et pouvoir, se réunir dans la matière avec sa féminine. Donc je pense qu'en ce moment, il y a un équilibrage chez la féminine qui est en train d'être fait. Donc chez vous qui visualisez cette vidéo, même si vous êtes un monsieur ou une madame, donc vous êtes en train d'équilibrer vos énergies. Je pense que vous êtes on est en train de vous aider à retrouver votre équilibre, à retrouver votre sens et votre essence naturelle, celui, de la joie de vivre, de l'amour inconditionnel, celui, de la fertilité des émotions, parce que vous l'avez perdu. Et pour votre autre, on est en train de le faire travailler sur son miroir énergétique, c'est-à-dire sur son estime, sur sa confiance en lui, sur sa valeur, au sein de la lumière et sur son importance dans le collectif. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui est en train de s'interroger par rapport à sa mission d'âme. C'est quelqu'un aujourd'hui avec toute la compréhension qu'il peut y avoir aujourd'hui, en alignement et surtout,
en connexion avec les dimensions supérieures, que ça soit en dimension de rêve, il est vraiment en train de constater quelque part, qu'il est, dans un parcours, sacré, qu'il est dans quelque chose de très fort, de très grand, mais aussi de très, très important et de significatif. Donc, il est en train de se poser la question de: «Qui suis-je moi pour être dans ce parcours? Qui suis-je moi aujourd'hui et quelle est ma mission d'âme? Et que suis-je venu, vibrer?» Donc, on est en train de le mettre en confiance par rapport à son être divin intérieur. On est en train de lui donner les bons enseignements pour qu'il puisse trouver la clé de son cœur, ainsi que la clé de sa confiance intérieure qui va le mener à la foi inédite et à la fois inconditionnelle qui pourra lui ouvrir beaucoup d'opportunités ainsi que beaucoup d'occasions. Donc cette personne va devoir, en ce moment faire, un travail sur son chakra du cœur pour pouvoir l'ouvrir à la foi inconditionnelle et à l'amour aussi et surtout corriger ses peurs et ses craintes et faire place à la lumière christique, jaillissante qui est sa seule et son unique vérité. Alors, qu'a-t-il à vous dire, ce masculin? Que veut-il vous dire? Le pouvoir. Le pouvoir de ses sentiments, puisque le cristal est rouge, je vois de l'amour, je vois de la passion, je vois de l'envie charnelle et physique, mais aussi émotionnelle, passionnelle. Je vois beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'attraction sur cette carte, mais je vois aussi une connexion, du subconscient, une connexion, surdimensionnelle, quelque chose de très puissant qui vous relie, vous et cette personne. Donc, il me sort aussi la carte du fantôme, puisqu'il ressent que vous avez peut-être disparu. Il ressent cette distance, il ressent votre émotion de l'éloignement. C'est quelqu'un qui réalise aujourd'hui qu'il va devoir bien sûr vous retrouver, reprendre, regagner votre confiance, mais aussi regagner votre cœur. Mais on me sort aussi ici la carte du mouvement. Encore une fois, donc vous retrouvez au juste milieu. C'est quelqu'un qui sait qu'il va devoir vous donner votre juste valeur. C'est quelqu'un qui sait qui va devoir évoluer pour vous et pour le lien. C'est quelqu'un qui sait, qu'il y a eu des jalousies. Il vous dit: «Je sais qu'il y a eu des jalousies, qu'il y a eu des personnes tierces. Je ressens aujourd'hui, le besoin de me protéger, le besoin de nous protéger, de protéger notre lien. Je reste aujourd'hui dans le silence, mais je me bats comme je peux, avec des prières, mais aussi avec des purifications et des demandes d'aide à l'univers pour que notre union persiste, que tu puisses continuer à ressentir tout l'effort que je fournis pour notre union et pour notre amour et pour notre étoile. Donc je pense que cette personne vous passe un message d'amour, mais aussi une demande de continuité et de force. Il vous demande de garder la foi. J'ai ici le cristal noir qui veut dire que cette personne est encore en train de travailler sur ses traumas non désirables, sur les blessures qu'il a pu vivre sur les derniers cycles. C'est quelqu'un qui est en train de faire un gros nettoyage, mais qui le fait doucement. Ok? C'est une tortue, mais c'est pas grave. Donc donnez-lui son temps. Il est en train de faire le travail, le ménage de son cœur, mais aussi de son esprit. C'est quelqu'un qui est en train de purifier ses énergies. Ne vous inquiétez pas, il évolue. Vraiment, je vois que c'est quelqu'un qui évolue. Alors, ce qu'il a envie de vous dire aussi, le panacée, eh ben la panacée, pardon, écoutez, la panacée, donc je ne sais pas ce que c'est le mot, mais je vais voir sur la carte le dessin, qu'est-ce qui m'interpelle. Je ressens qu'il y a quand même ici, sur cette carte, heu, un désir, un désir, mais aussi une envie, une impatience, une attente et des insomnies. Je le ressens comme ça.
Donc je ressens que cette personne peut-être le soir a du mal à trouver le sommeil parce qu'il pense constamment à son évolution, à vous aussi, à tout ce qu'il y a pu y avoir sur cette relation et sur ce lien. Donc je pense que cette personne est aussi en train de mettre en lumière des choses, qu'elle a gardées profondément, cachées et qu'elle n'a pas voulu, traiter ou guérir à l'instant même où il a vécu ce trauma. Peut-être qu'il avait beaucoup de blessures encore enfouies qui remontent en surface en ce moment. Donc il y a aussi, du désir et de l'attente de que quelque chose puisse se matérialiser, peut-être, d'un succès ou surtout, d'une concrétisation, je le ressens comme ça, d'un projet ou peu importe. En tout cas, ce masculin-là est en pleine évolution et en plein amour, parce qu'il me sort la carte de la coupe. Le masculin est amoureux de sa féminine et il vous dit: je t'aime tout autant que tu m'aimes. Donne-moi un peu de temps pour remettre ma vie en ordre et pour pouvoir aller vers la lumière et de retrouver ma lumière intérieure. Donc je pense que vous rêvez de cette personne ou que cette personne rêve de vous. Il vous envoie de la force en astral. Il vous envoie du réconfort. Écoutez, je passe au dernier tarot qui est le tarot des âmes jumelles. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. J'aurai le plaisir de travailler avec vous. Je fais des tirages vraiment très précis. Vous aurez beaucoup de réponses par rapport à votre situation du cœur. Allez, on passe au dernier tarot, au dernier oracle. Donc je pense que le manque se fait ressentir chez cette personne, hein. Le manque se fait ressentir, l'envie, le désir de vous retrouver, il est là, il est présent, il est constant. Il se ressent aujourd'hui dans le besoin de se compléter, dans le besoin euh, de faire sa vie, de prouver qui il est au plus profond de son cœur, mais aussi son potentiel énergétique. C'est quelqu'un qui a envie d'être créatif, qui a envie de progresser. C'est quelqu'un qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, sur le tirage plein de motivation. Il a envie d'évoluer. Il avait stagné, c'était quelqu'un qui avait la flemme d'avancer, mais aujourd'hui, je le ressens plein de potentiel. Il est dans le ressenti et aussi dans la compréhension qu'il va devoir y avoir une purification, mais aussi un lâcher-prise sur tout ce qui ne nous sert plus et sur tout ce qui nous a aidé à comprendre, de garder le secret de ce que l'on a vécu en souffrance, tel un enseignement, tel un bagage karmique. Donc, pour cette relation et pour sa féminine, qu'a-t-il à dire ce masculin? Il vous dit, écoute, je ne te fuis pas. La fuite que tu penses n'est pas une fuite, parce que peut-être que tu me ressens distant, mais c'est parce que je ressens beaucoup de synchronicité qui me connecte à toi, donc je prends du recul pour pouvoir comprendre et pour pouvoir faire du travail sur moi. Je suis vraiment impatient de retrouver notre destin commun. Oh, mais c'est trop mignon! Donc c'est quelqu'un qui vous dit, garde confiance ma féminine, attends-moi, parce que je t'aime inconditionnellement. Et je t'attends. Oh, mais c'est trop mignon. Il vous dit encore, ne me fuis pas, parce que j'ai encore une fois la carte de la fuite. Ne me fuis pas, ma féminine, et je te promets un changement. Je sais que je t'ai déçu par le passé. Je sais que je n'ai pas pris ma responsabilité et que tu m'as attendu tellement longtemps. Mais je te demande encore une fois de la patience et de me donner la chance de dépasser les derniers obstacles
pour que cette union puisse se faire dans la matière et pour qu'on puisse se retrouver. J'ai la carte du yin et du yang pour qu'on puisse se retrouver dans la matière. Donc voilà, je passe quand même à un dernier oracle parce que j'ai l'envie d'avoir un peu plus d'infos sur ce masculin-là. Alors, je prends l'oracle de la sagesse soufie, donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Donc ça, c'est un message qui est envoyé par votre hôte, parce que là, je précise bien que c'est un message de sa part. Sans frustration, lâchez prise et soyez en paix. Peut-être que cette personne vous demande de ne pas lui en vouloir, de lui pardonner, mais surtout d'accepter son processus d'éveil à lui et de ne pas lui en vouloir. Autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Il vous réclame quand même un tout petit peu d'indépendance énergétique parce que pour lui, il a dû vraiment galérer pour trouver son libre arbitre, pour trouver la vérité de sa liberté intérieure. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a envie que vous lui donniez ce petit espace privé pour qu'il puisse créer et pour qu'il puisse se connecter déjà à lui-même parce qu'il est en manque, on va dire, de qui il est. Ok? C'est quelqu'un qui se manque à lui-même. La première carte qui me sort pour vous, il vous dit silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Il vous dit je suis en silence car j'ai besoin d'être en paix. Je suis en silence car j'ai besoin de remettre mes énergies en lumière. Je suis en silence car j'ai besoin de recroire en moi, en nous, en tout ce qui m'entoure. Je suis en silence car je veux que tu prennes plaisir à cet amour et non pas que tu le subisses. Oh, mais c'est trop mignon. Alors, qu'a-t-il envie de vous dire, ce masculin? Il vous dit, on doit se compléter. Et je veux que notre vie spirituelle en couple soit équilibrée. Ok? Il vous dit, l'amour vous veut du bien. Je veux pas que tu crois que tu es obligé de donner plus que tu ne peux pour me prouver que tu m'aimes. Je te demande juste de comprendre que l'amour est une belle chose et, et quelque chose de bien à vivre. Donc voilà, quels sont les sentiments que cette personne a envie de vous dévoiler à travers ce tirage? Accepter les défis. Oh. En fait, c'est quelqu'un, malgré tous les troubles, malgré toutes les pensées négatives, malgré toutes les interventions négatives qu'il peut y avoir, qui peuvent être soufflées dans son mental pour lui remettre une couche de peur ou une couche d'angoisse, c'est quelqu'un qui vous dit: moi j'accepte les défis, je suis prêt à croire en nous parce que intérieurement, dans mes ressources intérieures, je sais que nous sommes lumière et je sais que nous sommes unis. Alors, une dernière carte, il vous dit au-delà de l'ego. Il vous dit que son silence n'a rien à voir avec l'ego, pas du tout, mais que son silence est totalement pour que vous puissiez vous abandonner au flux de la vie, vous et lui, et que vous puissiez être réunis au moment où les choses se feront bien. Ben écoutez, voilà. C'était le tirage affectif pour les relations spirituelles. J'espère que ça vous a parlé. Pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour. Gros bisous!